Les rêves sont des espaces vers lesquels nous nous évadons pour affronter nos problèmes. Ce sont des lieux façonnés par nos désirs ou nos peurs. Ainsi, un rêve peut devenir à la fois un refuge et un piège. Chapitre 1. Réveille tes ouïes. Comment sais-tu quand tu rêves? Parce que dans le monde des rêves, rien n'a de sens. Mais, est-ce que dans le monde réel tout en a? Un instant tu es un enfant et l'instant suivant, ce qui était disparaît, ce qui sera t'est refusé. Et que te reste-t-il? L'aujourd'hui, qui n'est jamais suffisant. Je n'ai aucune idée d'où je suis ni comment je suis arrivé ici. J'essaie de me souvenir, mais mon esprit est vide. Est-ce un rêve? Je ne peux pas en être sûr. Tout est si confus, si irréel. Mais cette sensation de froid, cette douleur physique dans mon corps, cela ne peut pas être le produit de mon imagination, n'est-ce pas? J'essaie de bouger, cependant, mes muscles ne répondent pas. Je suis piégé dans cette obscurité sans issue possible. J'essaie de crier, mais seul le silence me répond. Brr. J'ai froid. Piégé dans une obscurité enveloppante qui engloutit. Qui ne laisse aucune trêve, permettant seulement le passage de l'air glacé, chaque respiration déchire mes poumons et gèle mon cœur. Avec un effort surhumain, je réussis à bouger un doigt, puis une main et lentement le reste de mon corps commence à répondre. Chaque mouvement est une torture. Soudainement, le sol sous mes pieds tremble et en un instant, un son lointain se fait entendre, un son familier qui surgit de manière inopportune dans les souvenirs vécus. Le sifflet d'un train est ce que l'on entend et avec ce son, une rafale d'air froid me transperce comme des centaines de milliers de fines aiguilles s'enfonçant en moi. Le bruit cesse lentement, à mesure que les roues perdent de la vitesse sur les rails, et avec cela le vacarme de leur passage sur le sol s'atténue également. Tandis que l'on entend le bruit de la vapeur s'échappant des chaudières. Un nuage blanc de vapeur d'eau commence à se former. Il s'élève comme un dragon des contes anciens, montant dans une danse capricieuse jusqu'à se perdre au loin. À ce moment où il atteint sa hauteur maximale, une rafale de lumière tombe comme de la grêle brisant le verre d'un ancien vitrail, m'aveuglant pendant un moment. À mesure que la lumière devient plus claire et plus définie, je peux distinguer que je n'ai jamais été seul, que je me trouve parmi une mer de personnes dans une vieille gare. Des personnes si différentes les unes des autres, issues de mondes différents, différentes époques et époques. Des enfants et des adultes depuis le Moyen-Âge jusqu'à des personnes vêtues de vêtements qui semblent venir d'un lointain futur. Cependant, personne ne semble remarquer la présence de l'autre. Le sifflet du train retentit à nouveau, et les gens commencent à monter dans les wagons, tout comme moi.